Proclamation. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi, tu es le seul maître. Et nos âmes se réjouissent de pouvoir nous appuyer sur toi, de pouvoir t'honorer par nos vies, de pouvoir vivre pour te glorifier. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Ta bonté, jour après jour, nous conduit dans les excellents sentiers que tu nous as tracés. Et nous nous réjouissons de marcher à la suite du Dieu que tu es. Nous sommes là donc, encore à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole, parce que ta parole est bonne pour nous. Et elle est une grande source de bénédiction. C'est pourquoi nous voulons marcher en portant le regard sur cette parole. Que tu bénis maintenant pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, je voudrais vous saluer. Je voudrais me réjouir de la grâce que l'Éternel nous accorde. De nous retrouver encore dans cet espace de foi et de déclaration sur lesquels Dieu veille pour manifester sa bonté. Nous avons parlé des opérations du Saint-Esprit en nous et le chemin devant nous, il est ouvert pour que nous puissions y marcher pour servir Dieu. Donc regardons ensemble comment nous pouvons servir Dieu de façon à le glorifier. Et pour cela, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le livre de Jonas. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 1 de Jonas, le verset 1 jusqu'au verset 10. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 10. Voici ce qui est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Amen.
Alors, chers amis, à ce rendez-vous de la proclamation, on doit s'identifier. Jonas ici est appelé par l'Éternel pour aller interpeller la grande ville de Ninive qui est dans le péché et que lui, Dieu, il est sur le point de détruire. Mais comme Dieu veut toujours sauver, il envoie Jonas pour donner à cette grande ville la chance de se repentir. Ah oui, Dieu nous a appelés pour que nous soyons des instruments de grâce et de bénédiction, mais pas pour que nous soyons des instruments qui se réjouissent de la condamnation. Alors je voudrais qu'à ce point de départ, déjà, tu t'identifies. Si tu as reçu le Saint-Esprit, si Dieu a envoyé sur toi l'onction de son esprit, c'est pour que tu sois un instrument de bénédiction, un instrument de grâce, une porte ouverte, pour que les gens trouvent le chemin vers le Seigneur. Alors c'est cela pour toi ou bien c'est pas cela? Dis-moi quelque chose. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ, ma vie est un instrument de grâce, un instrument de bénédiction, un instrument de salut pour les hommes, pour les femmes, pour les peuples, pour les nations. Au nom de Jésus, je le déclare, je suis un instrument de salut. Je suis entre les mains de l'Éternel, un instrument pour sauver de la mort. Je suis entre les mains de l'Éternel, un instrument pour sauver de la condamnation. Ah, vas-y, dis quelque chose sur ta propre vie. Identifie-toi, cher ami. Identifie-toi. Dieu connaît Ninive, il connaît le péché de Ninive. Il connaît même l'hostilité et l'opposition de Ninive à l'égard du peuple auquel Jonas appartient. Et Jonas, dans le fond de son cœur, est choqué de savoir que Dieu l'envoie, on va dire, pour aller dire à son ennemi que répands-toi pour que tu sois sauvé. Ah, cher ami, dis-moi, tu es un instrument de salut ou bien un instrument de condamnation? Ah, Seigneur, je refuse de m'inscrire au nombre de ceux qui sont des instruments de condamnation. Je dis non à ça. Vas-y, cher ami. Il faut déclarer quelque chose. Ah, si tu appartiens à l'Éternel, tu dois agir selon la nature de l'Éternel, selon la nature de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que les hommes soient condamnés ou bien il veut que les hommes soient sauvés? Écoute ce que la Bible dit. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ah, qu'est-ce que tu me dis? Je suis un instrument entre les mains de l'Éternel pour conduire les gens à la vérité et au salut au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose s'il te plaît. Ah oui, tu te reconnais en quoi là? Tu te reconnais en quoi? Ah, cher ami, dis-moi quelque chose. Un instrument entre les mains de l'Éternel. Je suis une source divine de salut. Je suis un instrument pour conduire à la vérité et au salut. Je suis un instrument pour retirer les hommes de la condamnation et de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, l'Esprit de Dieu qui travaille en toi, c'est un esprit de vie. C'est pas pour livrer les gens à la condamnation, c'est pas pour livrer les gens à la mort, c'est pas pour livrer les gens à la destruction, mais c'est pour leur ouvrir les chemins de la vie. Ceux dont les yeux sont fermés, tu vas ouvrir leurs yeux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, dis avec moi, Seigneur éternel, je suis un instrument entre ta main pour ouvrir les yeux qui sont fermés, pour que la grâce qui vient de toi leur soit manifestée. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Ah, mon Dieu, je le déclare au nom de Jésus. Maintenant, cher ami, dis-moi,
Est-ce que tu vas te bâtir un univers de personnes qui sont identifiées comme des ennemis à détruire et tu vas te réjouir de savoir que Dieu leur fait du mal? Ou bien tu vas entrer dans la pensée de Dieu, à le pécheur le plus exécrable, à droit au salut? Cher ami, si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Dis avec moi s'il te plaît, je refuse de m'établir dans une pensée de condamnation. Au nom de Jésus-Christ, je refuse ça. Cher ami, le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu t'établisses dans une pensée de condamnation. Tu vas condamner les gens, tu vas les livrer à la mort, tu vas les livrer à la destruction. Non, 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 il n'en est pas question. Je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non. Moi, Jean-Pierre Dadier, je suis un instrument de grâce. Ah oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, au nom de Jésus-Christ. Et ma vie conduit au chemin du Seigneur. Il dit, écoutez, Dieu lui donne une commission claire. Vous entendez? Et Jonas a bien compris. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ah, mais pourquoi Jonas, c'est là dans la pensée de Jonas, pourquoi on va pas dire à Ninive que, attention, tu es dans le viseur de l'Éternel? Ah, dis avec moi, je suis un avertisseur. Cher ami, cher ami. Ah, chère sœur, dis quelque chose, je suis une avertisseuse. Un avertisseur. Un éveilleur de conscience. Vas-y, vas-y, déclare quelque chose. Déclare quelque chose. Je suis un avertisseur. Un éveilleur de conscience. Par l'action du Saint-Esprit en moi. Ah, je suis un éveilleur de conscience. Je suis un avertisseur. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, est-ce que tu l'acceptes? Jonas a refusé d'entrer dans cette vocation. Et toi, est-ce que tu acceptes de rentrer dans cette vocation? Seigneur, j'entre dans cette vocation, je m'y établis. Ah, ma vie est un instrument d'avertissement. Je donne un message d'interpellation. Je ne donne pas un message de condamnation. Au nom de Jésus de Nazareth. Cher ami, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est que tu vas agir selon la nature de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et agir autrement. Si Dieu devait détruire l'humanité, il n'enverrait même pas Jésus-Christ. Donc Jonas est un peu un type de Jésus. C'est-à-dire Dieu envoie quelqu'un qui ouvre une porte de salut. Est-ce que toi, tu es cet instrument-là que Dieu envoie vers les hommes et les femmes pour leur ouvrir une porte de salut? Cher ami, c'est le temps pour toi d'examiner ta manière de marcher, de servir Dieu, ta manière de vivre avec les autres. Ah oui, tu les condamnes, ou bien tu leur donnes accès à la grâce de Dieu. Jonas a refusé. Et toi, est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes pour marcher dans ce chemin que Dieu te trace? Alléluia à toi, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu fais de moi cet instrument. Ton esprit, Seigneur, agit en moi pour que ma vie soit une source de grâce, une source de bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Chers amis, vous savez, Dieu a besoin de nous. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin d'être sauvés. Il faut que nous allions pour leur donner le message du salut. Et on se donne justement rendez-vous le dimanche 22 juin pour apporter le message du salut à travers proclamation et provision, dimanche 22 juin à partir de 15h à Biétry Village. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui nous appellent, pour nous apporter leur contribution pour les vivre. Merci et soyez bénis. Souffrez que je ne dise pas vos noms ici, mais que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous attendons encore vous autres frères et sœurs, amis de la proclamation. C'est notre devoir de le faire. Venez, venez, appelez-nous 07 07 03 35 67
Appelez-nous et apportez-nous vos contributions pour que nous puissions mobiliser suffisamment de riz, suffisamment de savon, d'huile, toutes ces choses que nous puissions distribuer. Si on peut faire des dons à plus de 100 personnes, le ciel en sera réjoui. En tout cas, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé aujourd'hui avec Jonas chapitre 1, verset 1 au verset 10. Grâce abondante et paix parfaite sur vous au nom de Jésus. Amen. Il garde et prend soin du pauvre affligé. Le bon berger intercède aujourd'hui. Il veut te sauver, te purifier. Reçois-le dans ton coin un lendemain. Tendrement patient, il pardonne. Écoute l'appel du bon berger. Dans sa constance, il élève la voix. Par amour, il te dit viens à moi. Tendrement patient, il pardonne. Écoute l'appel du bon berger. Dans sa constance, il élève la voix. Par amour, il te dit viens à moi. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.